soucis ou les gens sont passés de l'autre côté. Une Alors erreur est survenue. On n'est plus dites-nous en dans le ligne, là. live. Si. Moi, quand je fais F5, je suis toujours dans la partie au crine, hein. Plus de son, il y a un souci. Il Ah, là, faut... ça y est, En, là, je suis revenu. Je suis en revenu. gros, on a Good. eu... ouais. Plus de son, c'est bon. Désolé, les amis, ça doit être. Il y a dû avoir une erreur technique. Je vous entends, je suis revenu, pas de son. Ok. Ok. Bon, ben, je pense qu'on est bon, les gars. Je pense on peut repartir sur le sujet. Milou, t'es avec nous? Ouais, 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 ouais. C'est bon, nickel. Tout le monde est là? Bon, il y a pas de souci. t'as vu, Milou, je refais le Oh, parachute comme à Je pense l'époque. que, je ouais, pense mais que moi, je me régale, hein. Je me régale depuis tout à l'heure, hein. Je laisse finir Hichem parce que je l'ai coupé et après on enchaîne. ouais, ouais. Allez. Donc, comme je disais, après, voilà, moi je suis surtout déçu de lui, mais encore plus, ce qui m'énerve encore plus, c'est quand Mourad Boudjelal, il avait fait une interview. Comme par hasard, quand Mourad Boudjelal a, entre guillemets, attaqué Jacques-Henri Hérault, tout d'un coup, il a retrouvé ses codes de connexion et il s'est mis à tweeter. Il faut respecter l'institution marseillaise, il faut respecter les supporters. Par contre, quand Jacques-Henri Hérault a piétiné l'institution de l'Olympique de Marseille en disant que au club, il ne faut pas de Marseillais, etc., etc., ce mec-là, il n'a pas eu le courage de prendre son téléphone ou son ordinateur ou n'importe quoi pour dire, Monsieur le Président, juste ça, hein, Monsieur le Président, je vous admire, mais je ne suis entièrement pas d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. Les supporters font une partie intégrante de l'Olympique de Marseille. Il aurait tweeté ça, on aurait dit chapeau, Monsieur Bouli. Voilà. Il sauvait tout. En fait, c'est pour ça que on est vachement déçus parce que, comme je le disais, je sais pas si ça avait bugué ou pas, on espérait tous une réaction qui allait sortir des tripes à un moment donné, même si on sait qu'il est embauché pour inaugurer enfin, couper les rubans, faire les inaugurations et manger des petits fours avec les uns et les autres et faire du network, enfin du réseau et être baladé comme ça comme un talisman. Ok, ça on le sait, on le savait. Mais à un moment, on aurait aimé qu'ils disent bon, là, c'est trop, c'est stop. Les Les limites gars, sont dépassées. les gars, je suis désolé. Moi, je mets mon veto. Je suis désolé, même Gilles, je vais te couper, Hum. je suis désolé. Je vous le dis, on va couper le live parce que il y a beaucoup en fait, Il là, y il a y a trop de beaucoup bugs, là. d'auditeurs. En fait, ils n'ont plus le son. Là, il y a eu un problème. Je sais pas ce qui s'est. Honnêtement, on en parlera. J'essaierai de vous expliquer la prochaine fois ce qui s'est passé. On va couper le live et on revient dans 2 minutes pour faire le point sur la vente et pour vous expliquer où ça en est. Parce que là, il faut que tout le monde puisse suivre et que voilà, que tout le monde puisse entendre ce qui se passe. On revient dans 2 minutes, les amis. Robin, si tu peux couper le live et Ok. on revient dans 2 secondes. Allez, à de suite alors. À de suite, les gars. À de suite. Je sais pas, moi, pourquoi on veut couper, moi, je sais pas. Je Parce comprends que pas. je vous le dis, il y a beaucoup de gens en fait je suis désolé, mais il y a beaucoup de gens qui n'entendent pas. Ils n'entendent rien. Il y a plein de gens qui Non, sont. il y en a plein depuis le début qui disent ça, Vince. Il y en avait plein qui disaient ça. Mais il y en a un qui a dit, les gars, c'est pas parce qu'il y en a 10 ou 5 que ça bug. Les 1100, quand on était 1100, il y avait pas de Non, mais en remarques fait, particulières. quand vous avez dû voir apparaître le raid, là, je sais même pas pourquoi on a vu apparaître ça, de Kevin, et il y a quelqu'un qui a dû toucher dessus, cliquer, et on a basculé de l'autre côté, quoi. C'est bon, tout Les le gars, monde me dit que c'est bon. Tout le ah monde me ouais. dit que c'est bon. Donc, autant pour moi, les amis, autant pour moi. J'avais peur que vous n'entendiez pas ce qu'on disait. Donc, voilà. Mais je vais enchaîner, du coup. Je vais enchaîner sur ça. Milou, c'est bien que tu sois là parce que toi aussi, tu parles du sujet vente. Toi, Oui. si tu peux amorcer sur ce sujet, toi, où t'en es personnellement? T'entends un peu ce qui se passe sur Twitter. Tu vois ce qui se passe un peu sur les médias mainstream. Qu'est-ce que t'en penses, toi, du sujet vente, toi-même? Bah, moi, même si demain on m'annonce qu'il n'y a pas de vente, tout a capoté pour le stade ou d'autres choses et tout, je vais te dire un truc, hein. Je reste dans ma continuité, je gobe, et si admettons, ben, je me casse la gueule, eh ben, je vais souffrir pendant un jour ou deux,
Thibaut Vizirian, ben, respect à lui. Même s'il doit se louper comme nous, on va se louper si on doit se louper. Il n'y a que les gens qui bougent pas leur cul et qui s'avancent pas, qui feront aucune erreur dans leur vie. Maintenant, nous, on se mouille. Nous, on transmet ce qu'on a en off. Et puis, on verra avec le temps, les semaines, mais je reste dans ma continuité. Le club vendu. Et je reste pas sur un achat sec, par contre. C'est-à-dire, donc toi, c'est une entrée au Ouais, capital. moi c'est je ça que tu reste veux dire. sur entrée au capital progressivement, un petit peu comme le QSG. Alors peut-être que je vais me tromper, hein, mais dans tous les cas, que ce soit entrée au capital ou achat sec, dans tous les cas, je serai content. Et j'ai pas d'arrogance, j'ai pas d'ego surdimensionné. Et si je dois me tromper, ben c'est pas grave. Mais dans tous les cas, c'est l'Olympique de Marseille, le terrain et le futur effectif, c'est tout. Ok. Les amis, est-ce qu'on peut faire le point un petit peu sur les informations qu'on a sur la vente OM? Je ne sais pas qui veut réagir de l'équipe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner les dernières informations qu'on a eues et les compléments d'informations qu'on peut donner par rapport à ce qu'on a dit, par rapport avec David Doucet et ce qui s'est dit cette semaine que McCourt ne voulait pas vendre le Ben, club? vas-y, Gilles, je préfère que tu dises parce que moi, je vais encore tout mélanger. Et comme on a plusieurs trucs, je préfère que tu dises s'il y a quelque chose qui manque, je rajouterai Il quelque chose. s'avère qu'il y a une dizaine de jours, on a fait un tweet. On expliquait qu'il y avait un problème par rapport au stade et par rapport à l'exploitation commerciale du stade. Et ce tweet a fait beaucoup parler parce que peut-être qu'on a été maladroit, qu'on s'est peut-être mal exprimé, sans doute. On a mal été compris ou on s'est mal exprimé, un peu des deux. En tout cas, nous, ce qu'on voulait signifier, c'est que il y avait un grain dans la chaussure, il y avait un caillou dans la chaussure par rapport à cette exploitation. Alors, on s'explique. On a écrit que l'exploitation du stade était gérée par McCourt. Alors, c'est là où on aurait dû être plus précis. Quand on a dit qu'elle était gérée par McCourt, évidemment que c'est pas McCourt en nom propre. C'est pas McCourt en nom propre, mais c'est à travers la société OM Opération. Et il s'avère que selon nos informations, si McCourt aujourd'hui fait pression et a mis une forme de coup de frein au processus de vente, c'est par rapport à cette exploitation commerciale du stade qu'il gère par le biais de OM Opération. Donc, selon toute vraisemblance, OM Opération ne ferait pas partie de l'OM SASP. C'est pourquoi, par le biais de OM Opération et donc de l'exploitation du stade, McCourt aujourd'hui fait pression pour, dans quel but ça, on ne le sait pas exactement, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il cherche à négocier ou qu'est-ce qu'il cherche comment dire, à faire par rapport à cet atout qu'il a sorti de sa manche, ça c'est autre chose. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, sa communication et sa posture triomphante et tout à fait sereine, qui est évidemment une posture, elle cache un revirement de situation qui nous a été communiqué par nos infos, par nos sources, si je ne me trompe pas, en milieu de semaine dernière, et ça s'est produit en début de semaine dernière. C'est pour ça que nous, on a fait ce tweet et qu'on a tenu à informer notre communauté qu'il y avait effectivement, comme on dit vulgairement, une couille dans le potage par rapport à ça. Voilà. Donc, Hichem, je te laisse un peu rajouter et Oui, je vais compléter. rajouter quelques détails. Après, il faut savoir que nos sources, quand on les a eues, étaient elles-mêmes un peu inquiètes du comportement de l'Américain, on va dire. Ils n'ont pas compris pourquoi il réagissait comme ça. Et au fil du temps, quand on a commencé nos investigations, on a compris qu'en fait, par le biais de sa société qui avait l'exploitation du stade, il pouvait avoir le monopole des négociations. Ce qui s'est passé, c'est que McCourt était OK, enfin, est toujours OK. Hein, c'est pas parce qu'on dit qu'il y a un petit souci au niveau du stade
que l'OM ne va pas être vendu. C'est loin de là ce qu'on est en train de dire. Mais McCourt est OK pour vendre l'OM. Jusque-là, jusqu'ici, tout va bien. L'erreur qui s'est passée, c'est que Payan s'est empressé de dire publiquement qu'il voulait vendre le stade à tout prix. Ce qu'il ne fallait surtout pas faire, parce que McCourt en a profité justement, comme il a l'exploitation du stade, il en a profité pour dire « Ah ben, moi je veux le stade ». Donc, par quel moyen, on ne sait pas. Comment il veut y arriver, on ne sait pas. Mais voilà ce qui s'est passé. C'est que McCourt a dit aux Saoudiens je vais trouver des investisseurs, je vais racheter le stade et je vous le loue. Je vous loue l'exploitation. Chose que les Saoudiens ont refusé, évidemment, parce que eux, leur priorité, c'est d'acheter le stade et l'Olympique de Marseille en même temps. Et depuis, les infos qu'on a, c'est qu'il parade. C'est-à-dire qu'il fait en sorte de montrer aux Saoudiens que c'est lui le maître du jeu. Voilà, c'est lui le maître du jeu, c'est lui qui décide. C'est-à-dire que eux, ils sont en train de négocier pour l'achat du stade, mais comme il a l'exploitation, la mairie ne peut pas vendre le stade si, Il faut savoir que si l'exploitation l'exploitation doit être rétrocédée à la mairie pour que la mairie puisse vendre le stade. Mais Voilà. Hichem, Gilles et toute l'équipe, on fait comme si on se mettait à la place parce que nous, on a des infos en off et tout ça. Et on se met, admettons, à la place des gens qui nous suivent dans tous les lives et tout, qui sont un peu sceptiques ou un peu en déprime par rapport à la sortie, Ligue des Champions. Je reste avec mes petits-enfants et mes arrière petits-enfants. Qu'est-ce que vous avez à leur dire en sachant que aussi le frère Amakourt, il a des intérêts avec l'Arabie Saoudite et il peut pas faire trop le malin non plus. En fait, Ah bah, ce qui ils vont vite te répondre sur le frère Amakourt. ce qui se passe, il faut savoir que dans une négociation, on n'est pas maître de tout ce qui se passe. Même si on a la chance, comme je dis, d'avoir des infos venant des personnes très proches du dossier. Après, on n'est pas maître de ce qui se passe. On n'est pas dans la tête de McCourt et on n'est pas dans la tête des Saoudiens. Nous, on vous a toujours dit qu'on garderait notre ligne de conduite et qu'on vous tiendrait au courant si on a de nouvelles infos. Le dernier live, on n'avait pas d'infos. On vous a dit clairement, yeux dans les yeux, comprenez l'expression, on n'a pas d'infos pour le moment, on vous tiendra au courant. Cette semaine, on a eu des infos. La première chose qu'on a dit, c'est il faut faire un live pour tenir au courant les supporters de l'OM. McCourt, là, je sais qu'il joue à un jeu très dangereux. Il joue à un jeu très dangereux. Pourquoi ? Parce que, selon nos sources, il commencerait à faire chauffer un peu les oreilles aux Saoudiens. Donc, c'est un jeu très dangereux parce que, quoi qu'il arrive, s'il y a des... Gilles, comment on appelle ça ? Des clauses suspensives. Voilà, s'il y a des clauses suspensives, les Saoudiens peuvent très bien dire ok, ben, tu fais le malin, merci, au revoir, on va ailleurs. C'est pas des calamars non plus. Exactement. Donc il faut savoir aussi, on a appris il y a pas très longtemps de ça aussi, que Vincent Labrune avait joint une de nos sources pour dire mais à quoi vous jouez ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il fait tout ça ? Alors qu'il était venu, et ça on en avait la confirmation, il était venu de base pour annoncer que le club va être vendu. Et tout d'un coup, il a changé de discours, il s'est mis dans le personnage de celui qui allait rester encore 10 ans, et personne n'a compris, même au plus haut sommet des instances footballistiques. Donc, ça, l'info de Vincent Labrune, évidemment, c'est la nôtre, vu que ça vient de notre source qui est très proche du dossier. Et pour vous dire que McCourt, en fait,
il joue un jeu très dangereux, personne ne le comprend. Jusqu'à Vincent Labrune, qui a œuvré jusqu'à maintenant pour la vente du club, même lui ne le comprend pas. Voilà. Alors, je vais laisser un petit peu la parole à Ed, ben, déjà pour donner son sentiment. Et comment, selon toi, Ed, il pourrait se servir d'OM Opération, du coup, pour faire pression, que ce soit sur la mairie ou les Saoudiens, enfin voilà, selon ton avis. Bah écoute, je pense que tout a été dit sur le blocage. Moi, je suis pas surpris quand on arrive là, en fait, hein. C'est à peu près la même situation qu'on a connue aux Dodgers. Il y a quelques similitudes. Euh, aux Dodgers, à plusieurs reprises, hein, il a voulu vendre le club ou il a hésité à le vendre, hein. C'est vrai que ça s'est fait dans la douleur avec une saisie de la MLB, qui est la Ligue de baseball et de la justice. Mais souvent, il faisait un pas en avant, un pas en arrière. Parce qu'il était aussi, et il est toujours, je pense, très je vais utiliser le terme cupide parce qu'en fait, il veut le beurre et l'argent du beurre et aussi la crémière derrière. C'est qu'il a cette volonté-là, je pense, de garder une emprise sur Marseille, éventuellement de posséder des choses qui peuvent valoriser derrière. Et effectivement, quoi de mieux que l'équipement dans lequel potentiellement demain l'OM va jouer. Alors, comment est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'il bluffe? Ça, je pense que personne entre nous n'a la réponse. Ce qui est sûr, c'est qu'à travers Web Opération, il peut créer des migraines en fait aux Saoudiens dans leur volonté de développer leur projet. Parce qu'effectivement, si la concession de l'exploitation n'est pas rétrocédée à la mairie légalement ne peut pas vendre le stade en l'état. Donc McCourt a cette carte-là, qui à mon avis en fait est la dernière de ces cartes, qui lui permettrait de gratter encore un ticket. Mais la stratégie est quand même très couillue, voire un peu suicidaire. Après, derrière, on peut aussi réfléchir différemment, et c'est pas interdit. C'est de se dire que finalement, il se dit bon, ben, je pense qu'il y a encore un truc à faire à Marseille. Je pense qu'il y a encore la possibilité, par rapport à mon projet d'origine sur l'immobilier et sur le développement de promotion immobilière, d'exploitation de foncier, etc. Je trouve des partenaires, parce qu'il peut en trouver des partenaires en fait, hein, pour racheter le stade, hein. C'est possible. Il l'a déjà fait auparavant sur des deals avec Guggenheim, avec d'autres entreprises. Je rachète le stade. En contrepartie, j'ai Guggenheim ou un partenaire avec moi qui est intéressé dans le stade et qui va investir un peu dans l'équipe. Je fais un modèle à la lilloise. Je me rembourse, je rentabilise le club. Et demain, je trouverai bien un fonds de pension ou un fonds vautour à qui je pourrais revendre le club. Donc ça aussi, c'est une option qu'on ne peut pas écarter aujourd'hui. Si je dis pas de bêtises, Ed, il a l'exploitation pendant 10 ans depuis 2018, c'est ça? Ah bah oui, c'est ça. Depuis 2018, effectivement, l'Olympique de Marseille, voilà, est-ce que c'est OM Opération? Est-ce que c'est McCourt? Est-ce que c'est l'OM? En tout cas, le plus probable, c'est que ça soit OM Opération qui soit, on va dire, propriétaire de ce contrat, a signé cette exploitation pour 10 ans. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative. On est dans une situation de blocage au niveau des négociations. C'est soit McCourt, on va dire, faiblit un tout petit peu parce qu'il se dit, bon, finalement, j'ai des créanciers qui sont derrière moi parce que j'ai des investissements de capital dans le club avec des augmentations de capital, mais qui ne sont pas de l'argent de frais, en fait, qui sont des abondants de compte courant. Le compte courant, c'est les sous que McCourt prête à l'OM, en espérant demain récupérer de l'argent. Mais cet argent-là, je pense que beaucoup ne sont pas naïfs et pensent également qu'il a emprunté auprès d'autres créanciers.
Donc au bout d'un moment, il va aussi être rattrapé par le sens de l'histoire où les créanciers vont Oui, également mais lui. ED, Ouais. il a démenti, non? Comme il a fait aux Dodgers, et en fait, à côté, il a fait un prêt aussi. Oui, voilà. Donc les démentis, Milou, ça n'engage que ceux qui y croient. Après derrière, donc il peut un peu dire ce qu'il veut. Effectivement, aujourd'hui, on lui donne très très peu de confiance dans ses paroles parce qu'on vérifie que les actions sont quand même très différentes des paroles qu'il donne. Et pour moi, effectivement, je suis d'accord avec Hichem. Il met en péril les négociations. Ça ne veut pas dire qu'elles sont rompues, mais que dorénavant, on va jouer serré. Sachant que je pense que dans le plan des Saoudiens, le stade est essentiel pour le développement du club, parce qu'il faut créer des ressources annexes, Bien il sûr. faut essayer d'avoir des revenus qui soient conséquents par rapport à l'investissement qui sera fait, et ne serait-ce que par rapport au fair play financier. Oui. Donc pour moi, lorsqu'on analyse un tout petit peu tout ça, on est clairement dans une situation de blocage de négociation. Même après, ça peut se débloquer rapidement. Aujourd'hui, on a ces informations-là. C'est pas interdit que la semaine prochaine, tout se débloque. Mais aujourd'hui, vu les descriptions, même la posture du personnage dans les médias, dans ses interventions, dans sa façon en fait de vraiment matraquer avec assurance qu'il ne vendra pas le club, qu'il est là pour longtemps et qu'il va le laisser pour ses petits-enfants. On ne fait pas ça lorsqu'on n'a pas une carte entre les mains. Voilà. Moi, je voulais juste revenir pour les gens qui s'inquiètent dans la room. C'est pas une question de clim, les gars. Je répète encore parce que il y en a qui comprennent pas et c'est vrai, mais il y en a qui font exprès de pas comprendre ou qui aiment bien comprendre ce qui les arrange. Je dis pas que l'OM ne va plus être vendu. Je dis que aujourd'hui, à l'heure actuelle, ce qui bloque, c'est l'attitude de McCourt. Il y a pas de, voilà, il y a pas de oh putain, l'OM il va pas être vendu. C'est pas ça que je veux vous dire. C'est à l'heure actuelle, ce qui bloque pour le rachat de l'OM, c'est l'exploitation du stade, c'est la négociation du stade. Et ce qui, Hichem, oui. ouais, et il y a pas aussi un petit peu son identité, même si je pars un peu loin, mais tu sais, tu es américain, tu es bostonien, tu sais très bien comme moi que les Américains, même sur la défaite, ils veulent pas, tu sais, ils ont un ego un peu surdimensionné. Le fait qu'il est venu en France, parce qu'il a été rappelé peut-être par les sponsors et tout, voilà, on lui a mis un ultimatum, on lui a fait peur, voilà. En tant qu'Américain bostonien, il est venu un peu pour calmer tout et le fait qu'il a vu la réalité de ce qui se passait en France au sein de l'Olympique de Marseille en étant sur place, peut-être qu'il s'est dit, bon, j'ai ma fierté, essayez pas de capoter la future vente, mais essayez de la paralyser un peu, tu vois. De se remettre dans le game et de manière à ce qu'on vienne lui faire un peu des courbettes et qu'on le Ouais, considère un peu mieux, plus simple. Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, qu'il y a une part d'orgueil. Il y a pas ouais. qu'une part de business. Mm, Euh, il y a une grosse part d'orgueil. On en a parlé toute la semaine, hein. Je vous mm. disais qu'il me faisait penser parfois à ces Américains, toute proportion gardée, sans faire d'anti-américanisme Oui, primaire, oui, parce que c'est c'est sûr. serait stupide, mais de la caricature de l'Américain qui pense que de toute façon le monde entier est à ses pieds, Mm. que c'est lui qui détient les cartes et que si s'il n'a pas envie ou si il a envie de freiner, de ralentir la cadence sur le processus, c'est lui le maître des horloges. Il y a Ouais, cette part indéniable d'orgueil, il faut absolument pas la négliger. Mais il y ouais, a je l'ai aussi, je ressenti, pense, ça, ce côté-là, je l'ai ressenti. je suis d'accord avec toi. Et ça, dans sa manière de vraiment de s'exposer au stade Vélodrome en photo et puis Ouais. d'en faire trop. Parce que tu n'as pas On dirait besoin, si tu es vendeur, Gilles, on dirait qu'il a été touché, hein. ouais, Il est vexé, exactement. il est peut-être Sinon, Et t'es il vexé, pas s'est Gilles. obligé de senti dire. rabaissé en fait dans cette histoire aussi. C'était Ouais. à deux doigts s'il ne jurait pas sur la tête de ses enfants, quoi.
T'as pas oublié, Ouais. t'es pas obligé de mettre tes enfants au milieu pour expliquer que t'es pas vendeur d'un stade et de dire que Ouais. tu serais là sur 10 générations. Moi, je C'est trouve vrai. qu'il en a trop fait pour que ce soit honnête et que c'était vraiment Mm. un show américain. Mais indépendamment de ça, Milou, Oui. je pense qu'il y a une part d'orgueil, on ne peut pas la négliger, mais je pense que ce qui lui a mis la petite loupiote dans sa petite tête de businessman, c'est de se dire attendez, là je reviens dans le game là. Parce que si la mairie, elle est aussi pressée de vendre le stade, qui détient les clés? C'est tonton Francky qui détient les clés. Eh oui. Là, du coup, ça le remet dans le game. Et non seulement ça le remet dans le game pour faire des affaires, mais pour le repositionner comme quelqu'un qui sait négocier, qui sortirait par la Le grande leader. porte. Ouais. Voilà. Ah, mais, et puis, Le voilà, maître du jeu. non, mais même s'il n'a pas le stade, c'est vis-à-vis de la mairie, ça peut être aussi un moyen de pression pour négocier des contreparties, comme Chano ou comme l'hippodrome. Après, là, on est dans les hypothèses. Mais ce qu'on veut dire, c'est que ce mec-là, il a un moyen de pression et il est en train de l'exercer actuellement. Moi, ben, je Ah sais non. pas, Vince, moi, le ressenti que j'ai eu, même il a fait son interview qu'on verra sur dimanche et tout, mais quand je l'ai vu, il a pris la photo au Vélodrome et tout, moi, je pense que c'est un homme bostonien, américain, et moi, je le sais, les Américains, même sur la défaite, ils te montrent pas de faiblesse. Moi, je pense qu'il a été C'est vrai. touché. Non, mais tu as Et raison, Milou, hein, à il y a mon un peu de avis, ça. il y Ouais. aura, voilà, à mon avis, il y aura OK, parce que le stade, il y a la mairie, il y a Arema, il y a Bouygues, tout ça, ça peut retarder et tout. On n'a pas on a des éléments, nous, qui nous disent qu'il y a une future vente et tout, mais après, on n'est pas dans la table de négociation. Il peut y avoir des choses qui peuvent capoter ou retarder les choses. Mais moi, je l'ai senti blessé, touché, et en tant que Bostonien américain, il va Ouais, pas c'est se vrai. laisser faire, et il va faire en sorte de, voilà, si nous on est sûr d'une future vente, lui va faire en sorte de son côté, un peu comme il a dit Gilles. Je sais plus comment il l'a expliqué Gilles, mais j'ai Ouais, compris un peu. Maîtriser le de timing, ralentir, quoi. de maîtriser la cadence Ouais, et de faire sentir que c'est lui le maître de la négociation. Mais exactement. il y a une autre considération culturelle qu'il faut prendre en compte, parce que là, on a très bien parlé du côté américain, c'est le côté saoudien. C'est Oui, que je Voilà. pense que ça, c'est pas dirigé. En fait, je pense que cette sorte de petite vengeance là qu'il s'offre, elle n'est pas dirigée, elle n'est pas directement adressée aux Saoudiens. Je pense pas, parce qu'il a été très bien reçu là-bas, ça s'est bien passé. Je pense qu'il a rien à leur reprocher. L'offre, elle est on ne peut plus honnête. Je pense que sa petite revanche qu'il est en train de prendre, c'est par rapport à la mairie. Il s'est senti négligé, méprisé par la ouais, mairie, les dossiers Ouais. sur Chano, il Ils n'a lui ont pas été refusé traité. tellement de choses aussi depuis le début. Donc, Voilà, ils l'ont ouais, retoqué sur tellement de choses qu'aujourd'hui, ce retour dans le game et ces petits clins d'œil qu'il fait à chaque photo et à chaque interview, hein, enfin, clin d'œil au sens symbolique, vous m'avez compris, c'est plutôt à la mairie. Et pourquoi Payan, il est en train de péter les plombs, justement? Pourquoi Payan, il est en train de sortir de ses gonds? Pourquoi il est en train de lui dire, attention, si tu manques à ta parole, tu vas partir avec le goudron et les plumes? C'est parce qu'il a compris ce message. Et en fait, c'est un dialogue entre eux que nous, on lit à travers les médias. Et quand on a un peu les clés, on comprend qu'il y a une véritable guerre. Enfin, c'est affleuré, moucheté en public, mais qu'il y a une véritable passe d'armes entre la mairie et McCourt. Gilles, je voulais juste répondre à la room aussi sur ceux qui pensent, je sais qu'ils sont peut-être bienveillants aussi, et c'est normal de se poser la question, est-ce qu'on est manipulé par nos sources? Moi, je veux répondre sur ça dans le sens que on fait très attention en fait à ce qu'on vous dit. À chaque fois, on vous le dit, mais on fait très attention dans le sens que on n'a pas qu'une seule source. On a plusieurs ouais, sources. mais ce qui est bizarre, Vince, ce qui est bizarre, c'est que, OK, soi-disant, on est manipulé. OK, on peut les croire, enfin, on peut se poser la question. Mais quand on essaye de accoupler un petit peu toutes les sources des uns et des autres, elles se ressemblent et elles vont dans le même sens. C'est ça qui Alors, est étrange. alors Milo, moi honnêtement, je te dis, honnêtement, je vais parler que de notre média parce que c'est vrai que je connais pas Ouais. les autres sources des autres Non, personnes. non, mais moi, j'ai essayé d'assembler un petit peu à droite, à gauche et tout, mais ça se ressemble, les sources. Alors, imagine-toi, Vince, que c'est de la supercherie, c'est du montage pour du buzz ou quoi, mais franchement, c'est l'apocalypse, parce que Non, moi, Milou, c'est pas honnêtement, possible, c'est je vais impossible. aller plus loin. Je vais aller plus loin, Je te Milo. laisse la parole. Laisse la Juste parole, après, Vince. je te laisse Gilles parler et je pense que tu pourras abonder dans mon sens. Je parle qu'à notre niveau, je me permets pas de parler sur les autres qui disent Ouais, qu'ils ont des infos. Chacun fait comme il veut.
Ouais. Mais si on a entre guillemets la prétention, des fois, de vous dire c'est comme ça, c'est qu'on a des sources, comme dit Hichem, très proches du dossier et qu'en même temps, il n'y en a pas qu'une seule. Alors, des fois, Exact. il peut y avoir des variations ou des choses comme ça. Mais quand on vous dit quelque chose et qu'après, derrière, là, on vous dit, là, il y a un petit achoppement, il y a un problème au niveau du stade, c'est que aussi nos sources nous disent qu'il y a un problème. Alors, je sais que les gens, vous voulez entendre dire que maintenant, ça, c'est signé, qu'il n'y aura plus aucun problème et tout. Parce que C'est moi, le normal, on est premier, j'attends ça. impatient. Même nous, ça nous met pas bien. On aurait préféré annoncer des bonnes nouvelles. Mais Vince, excuse-moi de t'interrompre, mais nous, même si on a tous les éléments en off avec nos sources différentes, peu importe les lives et tout, même si elles se ressemblent et elles vont tous dans le même sens et tout, vous croyez que quoi? On est beaucoup plus en stress que vous parce que au final, on a des sources et tout, des trucs qui me semblent très concrets au niveau d'une future vente. Mais à côté de ça, on a un sacré stress, encore plus que vous, parce que nous, on fait des lives et on transmet ce qu'on nous dit en off. Voilà. Euh, Après, ce qu'il faut prendre en compte, je pense, c'est qu'attention, on n'est pas à la table de négociation avec ma courte, avec les futurs acquéreurs et leurs avocats et leurs... voilà, il y a des choses dans leur réunion à 15 ou 20 personnes dans la salle qui peuvent changer à tout moment par rapport à voilà, différents éléments. Et ça, nous, on ne le maîtrise pas. On vous transmet et après, comme on dit, Par apprendre ou à exemple, laisser, quoi. Voilà. Allez, je vais ouais, laisser finir, je vais laisser enchaîner Gilles. Vas-y, Gilles. non, juste, je voulais dire que déjà, premièrement, ceux qui pensent qu'on voudrait buzzer sur la vente, quel intérêt? Quel intérêt? On gagne rien, les gars. Aucun Quelques centaines intérêt. de followers pendant 6 mois et ensuite se faire bousiller, aucun intérêt. Donc ça, Oh, ça tient pas. Si Gilles, vous avez un peu de paye, imagine, voilà. encore nous, ça va. On est des petits, on fait des lives, supporters de l'OM. On n'a rien à attendre de personne. On n'a pas de carrière. On a Imagine Thibaut. voilà, on a notre vie, notre profession, et on fait ça par plaisir et par addiction de notre club de cœur. Mais un mec comme Thibaut Vizirian, tu crois qu'au bout de 8 ou 9 mois de travail en off, tu crois qu'il va se mettre en porte-à-faux comme ça s'il n'a pas des éléments et un carnet d'adresses? Il faut arrêter. Oh. C'est sûr. Non, ouais, ce que je voulais dire aussi, c'est que pour les gens comprennent, c'est important ce qu'il a dit Vince parce qu'il a essayé d'expliquer comment on travaille et avec qui. Alors avec qui, on va pas vous donner évidemment les noms. Pour le moment, on verra plus tard. On pourra en parler si tout capote et on pourra peut-être même les inviter s'ils le souhaitent. Ça, c'est pas un problème. Mais c'est que nous, quand on parle avec ces gens-là, on peut pas tout le temps parler. On fait pas des réunions avec eux. On parle avec eux parfois de manière rapide par téléphone ou par message. Et de temps en temps, quand tous on va dire la disponibilité des uns et des autres concorde, on fait des calls et on s'appelle et parfois on se rencontre. Là, évidemment que c'est de plus en plus rare parce que les négociations et le dossier se compliquent. Mais parfois, il arrive que de 4, 5, 6 jours, 7 jours, on n'ait pas de nouvelles. Quand on n'a pas de nouvelles, on s'inquiète aussi, évidemment. Et parfois, on a nos sources au téléphone où on les rencontre. Et à ce moment-là, c'est une mise à jour. Et comme ils nous disent, mais notamment, je passe à une d'entre elles qui nous a dit, mais les gars, il faudrait qu'on s'assoie 2-3 heures, que je vous fasse une mise à jour de tous les rebondissements, de tous les détails de ce qui s'est passé en 4-5 jours. C'est-à-dire que c'est c'est une usine à gaz, c'est hyper complexe. Et nous, modestement, on peut informer et je veux dire, vous transmettre ce qu'on nous transmet. Mais il y a évidemment des zones d'ombre qu'on ne pourra, pour le moment en tout cas, jamais éclairer. Au moment. Voilà. Mais les grandes lignes, jusqu'à maintenant, on nous a jamais baladé. On peut pas nous balader. Voilà. C'est pas possible. Quel intérêt auraient nos sources à balader un petit média comme le nôtre? Dans quel but? Déstabiliser l'OM, comme le laisse entendre Jacques-Henri Hérault. Mais est-ce que Massilia Football peut déstabiliser l'OM, honnêtement? Il faut se poser des questions à un moment donné. Est-ce que Thibaut Vizirian et ses 10 000 ou 20 000 vues sur YouTube peut déstabiliser l'OM? Il faut se poser les bonnes questions à un moment donné. Moi, aujourd'hui, la vraie question que je me pose pour revenir à ce qui se passe, c'est comment les Saoudiens vont réagir à cela.
Parce que culturellement, on sait que ce sont des gens qui aiment la parole donnée, qui sont des gens d'honneur, qui sont des gens susceptibles aussi. Quand ils s'engagent, c'est souvent une bonne poignée de main et évidemment avec des contrats qui sécurisent, mais je veux dire, c'est plus important pour eux un regard, les yeux dans les yeux, une poignée de main franche, que tout contrat de la terre qui pourrait être signé. Donc voilà, moi aujourd'hui, ma question c'est ça. Comment vont-ils réagir à cette valse hésitation de notre Américain fou qui semble devenir incontrôlable? Et je termine juste là-dessus, c'est qu'il semble devenir incontrôlable. C'est pas nous qui l'interprétons comme ça, c'est que nos infos et les sources et les collaborateurs les plus proches le décrivent aujourd'hui quel. Ok. Après, Juste, les amis, je vais juste laisser Milou, je te laisse un dernier mot de la fin pour conclure, pour donner ton sentiment, et après on va passer sur la partie FAQ Mon où sentiment, on va répondre à quelques questions. voilà, mon sentiment, avant de vous remercier à vous tous de l'invitation, je tiens à dédicacer à tout le peuple sénégalais actuellement, à Antara qui a été banni définitivement de Twitter, peu importe s'il refait des comptes avec une autre adresse. Je l'ai eu au téléphone à 21h. Si vous voyez des comptes d'Antara, c'est pas lui. Il a été banni définitivement de Twitter. Il me l'a confirmé. Et après, je voulais faire un coucou, une dédicace à Thibaut Vizirian. Et je lui envoie beaucoup de force parce que même si, peu importe ce qui arrivera, dans tous les cas, ma courte n'est pas éternelle à l'Olympique de Marseille. Il sera là de passage comme tous les autres qu'on a vus. Et puis, merci à Thibaut Vizirian et on sera avec lui et il fait partie de notre famille. Et puis, je remercie Hichem, Gilles, Mister Cheese, Olympien Anthony Fianzo, mon frérot, Vince Daillé, présentateur, et à tous les fidèles de la room. Force et honneur à Massilia Foot et merci pour votre invitation. Force et honneur à l'LOM. Et un Milou, dernier mot pour toi. Un est-ce dernier que mot tu peux nous attends, parler, Milou, de tes lives voilà, si voilà, la room. exactement. Alors, ouais, mes lives, ils sont simples, hein. Tout est marqué sur Twitter. Ça veut dire que pour l'instant, je fais des lives, c'est miloutrobut, medj-du-bas BKA sur Twitter pour continuer à me suivre parce que Periscope va se terminer dans 20 jours, je crois, en attendant d'avoir le remplaçant de Periscope qui va se mettre en place, voilà. Et voilà, tranquille, hein, pour l'instant, on donne la parole aux supporters de l'OM, d'accord ou pas d'accord, c'est ce qui fait le Ouais. débat. Et puis on est ensemble, force et honneur, hein, et Ce qui merci. est, ce qui est intéressant avec tes lives, Milou, c'est que, comme tu l'as dit, tu donnes la parole aux supporters. C'est pas des Voilà. lives exprès peu de vente Non, ou des choses comme ça. non. C'est surtout de l'actualité. Tu parles des matchs à venir, des matchs passés, Mm. etc., etc. Donc, c'est vraiment intéressant. Tes lives sont vraiment intéressants. Et je recommande à toute la room, si vous connaissez pas Milou, d'aller faire un tour sur ses lives. Ça vaut le coup, vraiment. Eh ben, MEDJ-du-bas BKA sur Twitter, les gars, pour le suivre. voilà. Eh ben, je vous remercie. Merci Merci à toi, Gilles, Milou. Hichem, Mister Cheese, El Tigre, Vince Daillé, Fianzo. Et merci à tous les fidèles de la room. Et je vous dis force et honneur à l'LOM. Et gros bisous, on est la famille. Et puis, dites-vous bien un truc, soyez patients. Forcément, on a galéré pendant 10 ans. On n'est plus à 2, 3 ou 4 mois près, même s'il y a des petits obstacles qui retardent, eh ben, on attendra, on est patient. Et maintenant, ce que j'ai à vous dire pour conclure, eh ben, soyez patients, même si c'est pas l'ADN des supporters de l'Olympique de Marseille. Bonne C'est soirée ça. à tous et merci. Bonne soirée, Milou. Allez, salut Milou, allez l'OM. Salut Milo. ciao, Milou. Merci. Bon, les amis, Euh, on va essayer de répondre à quelques questions ouais. pour finir. Moi, je voudrais que Ed réagisse suite à, voilà, à ces infos et qu'on vient de donner et Pardon, ouais. qui pose son regard, en fait, sur la situation et ensuite on passera à la fac. Allez, c'est parti. Oui, bah alors, je vois beaucoup de messages passer en fait sur la room où on dit ouais, mais du coup, c'était signé, maintenant c'est plus signé, c'est une clim, pas une clim.
c'est très bien de recontextualiser un peu les choses. C'est pas parce que d'un côté on a des éléments qui sont signés que tout le projet il est complet, il est signé, etc. Alors moi je prétends pas avoir les informations. Voilà, mais humblement, j'essaye d'analyser pour essayer de comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, par rapport aux informations que vous apportez et aux différents changements qu'il peut y avoir maintenant dans le club, surtout sur la partie web opération, où on a vu, alors je sais que pas mal de tweetos l'ont vu aussi, Rolette n'est plus le président d'OM Opération, c'est Hugo Ouvrard qui prend la présidence de cette société. Alors, ça peut paraître anodin comme ça, mais on dit que Hugo Ouvrard est sûrement sur la sellette au sein du club et que potentiellement, en fait, on pourrait le retrouver sur cette entreprise qui gère l'exploitation du stade. Ma position à moi, c'est qu'effectivement, les Saoudiens, c'est possible qu'ils soient un peu froissés par ce qui se passe, par ce qu'ils sont en train de voir, que effectivement, on était parti sur un accord de dire, bah, très bien, on fonctionne en confiance et puis on va d'abord signer le club, puis on s'occupe du périphérique qui n'est pas censé être un problème, qui le devient aujourd'hui parce on a un propriétaire, en l'occurrence Franck Macourt, qui se dit potentiellement, bah, écoutez, je pense qu'il y a encore un billet à faire et je pense que j'ai pas été traité correctement par la mairie de Marseille. Donc, il abuse et il use de stratagèmes de négociation, de postures un peu égocentriques, et qui fait qu'aujourd'hui, pas mal de personnes sont un peu sceptiques par rapport à ces informations-là. Mais c'est important de rappeler, comme vous l'avez dit plus tôt, Hichem et Gilles, que la vente n'est pas capotée, que ça n'a absolument rien à voir, mais que dans toute négociation, il y a parfois des périodes de blocage sur des points qui sont des points, on va dire, de conflit parce que les deux parties voient les choses de façon différente, mais qui peuvent se débloquer à n'importe quel moment. Donc, il est pas nécessaire de s'en faire plus que ça. Nous, ce qu'on peut faire, c'est analyser, essayer de comprendre, essayer de voir quel est le point de vue de chaque partie. Mon opinion personnelle, hein, voilà, ça n'engage que moi. Je pense que Macourt va céder. Je pense qu'il va finir par céder sur cette partie-là parce qu'effectivement, je pense qu'il est trop exposé à des emprunts qu'il a fait pour l'OM, pour pouvoir financer le club, financer l'activité du club. On a encore vu là récemment avec des augmentations de capital qui sont fictives en fait, parce que c'est des abondants de compte courant, donc de l'argent qu'il ne reverra plus. Il est dans une position qui, malgré tout, est vraiment très très fragile. Donc, Est-ce pour que tu donner penses le mot de la fin, ouais. Juste une question qui revient un peu dans la roue, mais c'est vrai qu'elle est intéressante. Est-ce que tu penses qu'il essaye tout simplement de refaire le coup des parkings avec les Dodgers? Ah bah écoute, pour moi, je pense qu'il essaiera jusqu'au bout de faire quelque chose d'équivalent. Est-ce que ça sera sur l'exploitation du stade? Est-ce que ça sera sur éventuellement un engagement de la ville sur des terrains autour du Vélodrome ou autour du Prado et du Parc Chano? C'est possible. Ça fait partie aussi de la stratégie quand il a acquis le club. Pour faire un petit parallèle avec les Dodgers, lorsqu'il a acquis les Dodgers, il a découpé les Dodgers en plusieurs entreprises. D'accord? Et chaque entreprise avait une activité. Il y a deux raisons à ça. C'est que ça permet de vendre à la découpe quand tu veux vendre demain. Tu peux vendre une activité, tu peux en garder une autre. Et ça fait aussi gonfler la valeur globale de ton actif. Donc avec l'OM, on voit bien qu'il a fait la même chose parce qu'il a pris l'Olympique de Marseille,
il a commencé à créer des entreprises filiales. On a OM Média, OM Développement, qui sont les plus connus, et dans lesquels il a mis des actifs. Pour l'OM Média, par exemple, c'est toute la gestion de l'image et du marketing autour de l'Olympique de Marseille. OM Développement, c'est toute la partie organisation, toute la partie et gestion des contrats de joueurs, etc. Donc, c'est une possibilité qu'on ne peut pas écarter et qui, je pense, fait partie de son plan, indirectement. Après, vu comment il est traité au niveau de la ville, vu comment ses business en France aussi, il a eu beaucoup de déboires. Il y a eu un souci récemment, il y a à peu près un an, sur un complexe hôtelier côté Ramatuelle. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient vu cette situation. Il avait acheté un complexe hôtelier du côté de Ramatuelle, dans les Alpes-Maritimes, et il s'est avéré que la vente n'était pas conforme. Donc, il a perdu cette acquisition. Ça fait quand même beaucoup d'échecs, ça fait quand même beaucoup de mauvaises carottes, on va dire. Donc, il peut aussi se lasser. Voilà. Bon, on va passer à la foire aux questions. Ouais, allez-y les On va prendre amis. des questions de la roue. Si vous voulez, On y va. chacun vous reprenez une question, il n'y a pas de souci, et voilà, on essaie de répondre au mieux. On nous parle beaucoup de l'augmentation du capital du 2 mars. L'augmentation du capital du 2 mars. Est-ce que, personnellement, moi je ne suis pas un spécialiste et je vais laisser la parole à Ed, en essayant de faire assez court, comme ça on prend plusieurs questions. Mais pour moi, ça ne signifie en rien, une augmentation de capital, ça ne signifie en rien que la vente est imminente. Enfin, en tout cas, ce n'est pas un signe que la vente est imminente. Il peut y avoir une augmentation de capital, comme l'a fait jusqu'à maintenant McCourt, sans que ce soit forcément un signe, encore une fois, que ces capitaux viennent des Saoudiens ou des repreneurs. Oui, Moi, c'est exactement. pas. Tu as tout dit, Gilles. En fait, c'est vraiment un non-sujet, en fait, cette augmentation Ouais. de capital, parce qu'aujourd'hui, ça sort le 2 mars, mais elle a été enregistrée au préalable durant le mois de novembre, en fait. Elle est juste reportée parce que la publication apparaît au 2 mars. Donc, c'est les augmentations de capital qu'il y a eu en fin d'année sur le mois de novembre-décembre. Et il y en a eu effectivement une autre aussi qui a été faite au courant du mois de février. Mais c'est, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est des abandons de créances, c'est-à-dire c'était des prêts que McCourt a fait au club, sur lesquels il dit qu'il ne va pas récupérer les sous. Donc c'est des augmentations de capitaux artificiels, en fait, c'est pas de l'argent. Voilà. Ouais, il ne s'agirait pas de voir et d'interpréter des signes partout. C'est pas parce Exactement. qu'on est dans cette période-là que chaque. Idem à peu près. On a une question concernant le changement de statut, de statut juridique. Passer de SASP à SA, est-ce que ça peut signifier une vente imminente? Là aussi, hein, c'est aussi des interprétations. On peut passer d'un statut juridique à un autre pour X raisons, hein, pour des raisons stratégiques, pour des raisons de gestion du directoire et éventuellement aussi du conseil de surveillance. Donc pour moi, ça peut être interprété comme si je suis en SA, effectivement, j'augmente la possibilité de faire rentrer des partenaires, des investisseurs, mais ça peut être aussi une stratégie pour réorganiser le club. Alors que si je suis en SAS, c'est vrai que pour les gros projets, ça se prête moins. Donc, mais là encore, on ne peut pas être affirmatif parce que c'est des signes Bien qu'on sûr. a envie de faire un peu diriger dans le sens qu'on souhaite. Donc, c'est très compliqué de pouvoir se positionner là-dessus. Une autre question, qu'est-ce qui revient souvent? Qu'est-ce qui empêche les Saoudiens de construire un autre stade? Alors, c'est pas le manque d'argent, évidemment, mais bon, tu dois pas être C'est pas du tout Marseillais. le projet, je pense. Voilà, c'est pas dans le projet. Puis, honnêtement, quel est le Marseillais qui aimerait jouer ailleurs qu'au stade Vélodrome? Ça, pour moi, c'est quand même c'est une hérésie, quoi. Pensez-vous?
Chem. C'est- L'OM, ça a toujours été le Vélodrome. Je pense que si on avait l'ancien Vélodrome, peut-être on pourrait parler de construire un nouveau stade. Mais là, le stade, il est neuf, et c'est un beau bijou. Et je vois pas les Saoudiens arriver et construire un nouveau stade. Où ça? Ouais. Mais même, Et surtout, je pense qu'on peut dire qu'ils rachètent le club aussi en grande partie pour le stade, pour le C'est ça. Vélodrome, pour C'est l'ambiance, ça. pour son histoire. Donc, ça paraît ridicule d'en construire un autre. Autre question qui revient. Quelle serait l'issue possible pour McCourt en cas de rétractation des repreneurs? Quelle est l'autre option qui peut s'offrir à lui? Alors, il y en a une qui peut exister, hein, dont on a parlé tout à l'heure brièvement. C'est effectivement de trouver des partenaires autour de lui, qui ne seraient pas des Saoudiens, qui seraient des personnes avec qui il a l'habitude de faire du business aux États-Unis et qui savent qu'il retombe plus ou moins sur ses pattes, d'investir dans le stade, de les intéresser via le club et de faire rentrer des partenaires pour faire un peu un modèle à la lilloise qui se rentabiliserait avec les revenus du stade et avec les revenus du trading. Mais du coup, ça fait quand même beaucoup d'argent à investir quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est une des possibilités que peut avoir Franck McCourt. Mais après, est-ce qu'il a vraiment envie d'aller dans cette direction-là? Est-ce qu'il a vraiment envie de se réengager dans un nouveau projet, même s'il le martèle sur tous les plateaux de télé et dans tous les quotidiens de presse? On peut très légitimement se poser la question. Il y a une remarque intéressante, il y a Thierry Audibert qui est dans la room, et on le salue d'ailleurs, et il dit, je ne vois absolument... Alors, ne pas confondre Thierry Audibert et Thierry Aldebert. Hein. Oui, c'est important de préciser ça. Il faut le préciser parce que j'ai vu passer un tweet de Thierry Audibert, notre Thierry Audibert, qui disait, voilà, arrêtez de me confondre. Il y a une lettre, mais une lettre qui sépare deux mondes. Donc, lui nous dit, je ne vois absolument pas l'équipe municipale vendre quoi que ce soit à McCourt. Je pense qu'il a raison, Hichem, ça tu peux nous... Moi, c'est une confirmation. C'est une confirmation. C'est même pas, je pense. C'est que la mairie de Marseille, par peut-être l'agressivité et comment dire, le personnage de Jacques-Henri Hérault, il s'est grillé là-bas. Donc, ils ne vendront en aucun cas ni le stade, ni Parc Chanon, ni l'hippodrome Borelli, ni rien du tout à McCourt. C'est sûr et certain. On peut dire c'est pour ça qu'on peut être il a bien pris la suite et il a bien relayé le comportement de JHE. C'est-à-dire que toi, tu dis JHE, mais McCourt n'est pas en odeur de sainteté non plus avec la mairie. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui... quand je dis JHE, c'est McCourt. C'est pour ça qu'on est prudent, mais qu'on pense quand même que l'issue de ce blocage de négociation devrait normalement, si tout va bien, se débloquer. Après, dans les négociations, il faut toujours être prudent. On ne sait jamais comment ça peut évoluer. Alors, allez, on va prendre encore 2-3 questions. Qu'arriverait-il s'il n'y avait pas de vente? Risquerait-on la faillite? Clairement, oui. C'est envisageable, en tout cas. Oui, mais peut-être pas sous la forme où on l'entend, en fait. Chez nous, une faillite, c'est on va au tribunal de commerce, il y a cessation des paiements, mais on ferme tout. Il y a une autre option qui peut exister, c'est via les prêts que McCourt a contractés, de type un peu ce qui s'est passé à Lille. Grosso modo, les créanciers, ceux qui ont prêté de l'argent à McCourt, donc du coup, la garantie de ces prêts-là, c'est le club. Et ben, en fait, ils récupéreraient l'Olympique de Marseille et ils revendraient l'Olympique de Marseille. Ça, c'est une option qui peut exister. Alors, il revient régulièrement également un tweet de l'entraîneur des féminines du Havre
Je vais vous le lire. Donc, c'est Machti qui nous le transmet. Félicitations à McCourt Global. Il sera parvenu à récupérer quasiment 10 fois la somme investie pour le rachat de l'OM dans le cadre de la prochaine vente auprès de fonds saoudiens. L'achat du stade fera l'objet d'une offre distincte dans la foulée, vers la fin de saison. Bon, on relaie ce tweet parce que c'est vrai qu'il a été repris plusieurs fois. Après, moi, je ne connais pas personnellement l'entraîneur des féminines du Havre. Et mais c'est très bien. Hein. Nous, on est, on est sur cette ligne. Il n'y a pas de problème. Sauf que est-ce que c'est une info ou est-ce que c'est une interprétation de sa part? Ça, on peut pas vous le confirmer. Mais bon, comme ça revient avec insistance, on vous le relaie. Et si la mairie, alors voilà, si la mairie vend le stade aux Saoudiens, McCourt serait dans la grosse merde. Alors c'est pour ça, justement, il faut bien comprendre que la mairie ne peut pas vendre le stade aux Saoudiens, puisque techniquement, elle ne peut vendre le stade que si l'exploitation commerciale est rétrocédée par McCourt à la mairie. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est pour ça, justement, qu'il y a ce point de blocage. Il a cet atout dans sa manche qui est l'exploitation commerciale du stade. Et les Saoudiens ayant fait du stade une de leurs priorités dans le package, ils ne se voient pas racheter l'OM sans le stade. Voilà d'où vient le blocage. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle ça n'avait pas abouti il y a 5 ans d'ailleurs avec les Saoudiens qui étaient également potentiels repreneurs. Parce que le stade n'était pas à vendre à l'époque par l'équipe de Jean-Claude Gaudin. Voilà. Que vous voyez quelque chose d'autre, les gars? Moi, je vous laisse prendre le relais. S'il y a une ou deux questions que vous voulez Non, relier. moi, je voulais Les amis, on va prendre une ou deux questions et après on va conclure parce que ça fait quasiment 3 heures de live. Donc on va faire, vas-y, Hichem, si tu as vu une question, il n'y a pas de souci. Non, j'ai pas vu une question. Enfin, j'essaie de regarder depuis tout à l'heure, mais c'est toujours les mêmes questions. À chaque fois, je sais pas si je suis en retard ou pas. Mais juste un truc, différenciez bien, s'il vous plaît, nos propos et prenez bien la mesure de ce qui sort de nos bouches. En aucun cas, on dit que l'OM ne va pas être vendu. En aucun cas, on dit qu'il n'y a pas d'accord entre McCourt et les Saoudiens. Ce qu'on dit ce soir, c'est que l'OM enfin, McCourt et les Saoudiens sont d'accord pour le club. Pour le club, ils sont entièrement d'accord. Tout est OK. Sauf que pour racheter le club avec le stade, les Saoudiens ne peuvent pas faire ça. Pourquoi? Parce que la mairie n'a pas l'exploitation du stade. L'exploitation du stade, c'est McCourt qui l'a. Et comme lui, il a l'exploitation du stade, il joue sa dernière carte. C'est-à-dire, je fais ce que je veux parce que pour l'instant, c'est moi qui décide, je suis le maître. Voilà. Donc, mesurez bien ce qu'on dit. Il n'y a pas de clim, arrêtez avec ça. Je pense que ceux qui disent ça, il y en a un qui met à chaque fois les trucs, il doit avoir 6 ans, il faut aller dormir, mon ami. Mais ouais, mais c'est après. Mais voilà, ce que je voulais préciser aussi, c'est que je l'ai vu passer ça et tu as raison. Oui, Payan a fait une erreur en annonçant la vente du stade sans que le deal soit conclu. En fait, il devait être pressé de prendre l'argent et c'est compréhensible, c'est un maire. Il pense aux citoyens marseillais, c'est normal. Il y a 1,5 milliard de déficit dans les caisses. C'est important de préciser ça aussi. Voilà. Donc l'erreur de Payan, elle a été là. Si Payan annonce la vente du stade après la vente de l'OM, ça aurait été nickel. Sauf que là, en annonçant la vente du stade en plein milieu du deal entre McCourt et les Saoudiens, il a éveillé les envies d'investir de McCourt. Et aujourd'hui, l'autre, il fait que ça, c'est-à-dire qu'il parade sans un sou et il fait croire en fait qu'il va tout acheter, que c'est lui le maître du jeu, qui va rester à l'OM pendant des années et des années,
alors qu'il sait très bien qu'il s'est mis d'accord avec les Saoudiens et qu'il joue à un jeu très, très, très dangereux. Voilà. Ok. Bon, Hichem, Sachant que beaucoup de vas-y, choses ont vas-y, été si tu signées. veux abonder là-dedans. Vas-y. Non, voilà, nous, et puis il n'y a pas que de s'être mis d'accord. Il y a des accords qui ont été signés. Donc évidemment on n'a pas fini d'en parler de cette histoire, et en espérant qu'il y ait une fin heureuse. Mais si c'était pas le cas, je pense que de toute façon, ça pourrait prendre encore une ampleur qu'on n'imagine même pas. Je voudrais juste revenir, et après peut-être on va terminer là-dessus. Ouais. Ça revient aussi beaucoup. Et l'Inter. Bon, déjà, personnellement, moi, j'ai pas d'infos par rapport à l'Inter, mais de ce que je lis, c'est MBS, c'est le PIF. Encore une fois, ne confondez pas tout. Le PIF n'est pas impliqué dans la reprise, dans l'offre de rachat de l'Olympique de Marseille. Le PIF n'a rien à voir. Même si on sait très bien que MBS chapeaute toutes les opérations, et notamment les opérations d'envergure, évidemment, dans le cadre de Vision 2030, évidemment qu'il chapeaute. Mais le PIF, officiellement, ne met aucun centime dans ce dossier. Voilà, dans ce rachat. Donc, Et juste de Gilles, une, si on peut rebondir là-dessus sur l'Inter, comme ça on va clôturer ce sujet-là. Ouais. Sur l'Inter, c'est un fonds d'investissement britannique qui est très 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 avancé dans les négociations. Pareil que comme il est en train de se passer chez nous, en fait, il y a un petit jeu de négo, mais ça va signer, quoi. Donc le PIF, c'est un peu le nom qu'on a jeté en pâture, que les médias italiens ont un peu jeté en pâture Oui, c'est ce que je pense. pour Moi. créer un espèce de pression sur les négociations. Voilà. Donc après, c'est pour ça fait que j'ai partie du jeu. commencé. Pour ça que j'ai commencé mon propos en disant déjà, premièrement, je ne sais pas ce que vaut cette info, mais même si elle était valable, encore une fois, il ne faut pas tout confondre. Il ne faut pas dire les Saoudiens comme si c'était une entité monolithique, et que si les Saoudiens achètent l'Inter, ben, ils ne pourront pas acheter l'OM parce qu'il n'y a que un Saoudien qui va investir, que le PIF ou que Al-Wali. Non, non. Et les Saoudiens sont multiples, au cas où il y a des Saoudiens qui vont, peut-être même après l'OM ou après l'Inter, je ne sais pas, mais qui vont continuer d'investir et racheter des clubs. À Châteauroux, par exemple, il y a des Saoudiens. Donc, voilà, il n'y a pas un seul fonds d'investissement. Voilà. Bon, les amis, je vous remercie. On va finir sur ces derniers mots. Je vais remercier toute l'équipe de Massilia Football, encore une fois, qui a fait un gros travail. Nos invités, donc que ce soit David Doucet, Milou qui est passé aussi pour faire son coup de gueule, Ed qui nous a éclairé sur tout ce qui était la partie structurelle et économique de l'Olympique de Marseille. Merci à tous, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Franchement, vous avez été nombreux encore ce soir. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, et ceux qui ne le sont pas encore, abonnez-vous à nous, donnez-nous de la force. On essaie de travailler en même temps, en parallèle, sur vous donner encore plus de contenu, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup aussi d'actualités sur l'OM, donc on essaie de mener tous les fronts et c'est pas facile, mais on donne le maximum, et ben, on vous donne rendez-vous très vite pour vous donner des nouvelles infos et vous tenir au courant sur ce qui se passe sur l'OM et la vente OM. Merci à tous. Bonne soirée. Un dernier petit mot, Vince. Alors, je vais laisser le dernier mot à Gilles s'il veut bien. Oui, vas-y. Juste parce que souvent on nous demande où est-ce qu'on peut retrouver, pas tout le monde peut nous écouter en direct, où est-ce qu'on peut retrouver nos replays, donc ils sont sur notre chaîne Twitch, quasiment dans la foulée, dans une dizaine de minutes, et en général le lendemain sur notre chaîne YouTube, Massilia Football, vous pourrez retrouver la collection complète de nos lives depuis le début, et notamment celui-ci qui sera en ligne sans doute dès demain. Voilà. Merci à tous. Moi, je voulais juste rajouter qu'on est toujours confiant, qu'on reste droit dans nos baskets. On nous a confirmé que tout était OK avec l'OM, qu'il y avait juste un petit souci au niveau du stade. Donc voilà, pour ceux qui pensent qu'on doute ou qu'on commence à douter, non. On est tous conscients que c'est compliqué, qu'on traverse une période où malheureusement on n'est pas maître de ce qui se passe. Mais on est confiant, on sait que l'OM va être vendu et que les choses suivent leur cours. Merci à tous.
Hichem, en fait, ce qui se passe sur la vente OM, c'est qu'il y a un petit bug. Mais regardez, nous aussi, on a eu un bug ce soir, on s'en est remis. Et puis, on a juste coupé, on a freiné un peu la cadence pendant 2-3 minutes et on est revenu. Donc voilà, pour faire un petit clin d'œil. Désolé pour ce petit souci technique. Et puis, comme quoi, tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Et on est là et on sera encore là la semaine prochaine où on va, une fois de plus, essayer de vous concocter un beau petit plateau et avec de nouveaux débats et de nouvelles infos. Bonne soirée à tous. Exactement. Le mot de la fin, parce que c'est très beau ce qu'il dit, de Maxime Orfarion, qui dit dans tous les cas, les gars, l'OM sera saoudien, c'est sûr et certain. Voilà, mon ami, et tu as très bien raison. Bonne soirée à tous. Allez, Bonne soirée. bonne soirée à tous Bonne les soirée, amis. les Merci gars. d'avoir été là et allez l'OM. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Bientôt.